Bonsoir. Au sommaire de ce JT, un train peut en cacher un autre. Les passages à niveau sont sous haute surveillance. Ils ont causé l'année dernière la mort de 27 personnes en France. Les agriculteurs sur la paille, les éleveurs du département ont en effet de plus en plus de mal à nourrir leurs bêtes alors que les cours, eux, s'enflamment. Et puis gros plan dans ce journal sur le passage au numérique. La TNT débarque le 15 juin dans le Rhône. L'occasion de faire le point sur la marche à suivre. C'est la journée mondiale de la sécurité routière. Au passage à niveau dans la région, on en dénombre plus d'1 millier, dont certains particulièrement accidentogènes. Une action de sensibilisation était donc organisée aujourd'hui du côté de la Verpillière. Sur place, Émilie Deschamps et Yamina Drissi. Dès que le feu clignote, il faut s'arrêter, tout simplement. Le feu est rouge et clignote, arrêt obligatoire. Le message est clair et valable aussi pour les piétons. Pour cette 4e journée mondiale de la sécurité routière, au passage à niveau, les automobilistes de la Verpillière ont eu droit à des dépliants, des bonbons et un rappel du code de la route. Ne pas vous engager si la voie d'en face n'est pas dégagée et ne surtout pas passer en chicane, bien sûr. Le train a la priorité absolue parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Un train à 100 km/h met 800 mètres pour s'arrêter. Donc un train ne peut pas s'arrêter au passage à niveau. Si jamais on a commencé à passer et que les barrières commencent à se baisser, surtout on appuie sur l'accélérateur, on brise les barrières, mais en tous les cas on dégage le passage à niveau. Il faut dire que 98% des collisions à un passage à niveau sont dues à un non-respect du code de la route. Dans le Rhône, aucun accident mortel n'a été répertorié cette année, mais 6 passages à niveau sont dits sensibles. Ceux de Saint-Pierre-de-Chandieu et d'Oulin seront d'ailleurs supprimés d'ici 3 ans. On ne pourra jamais supprimer tous les passages à niveau, on en compte environ 1 tous les kilomètres. Une suppression de passage à niveau, c'est entre 6 et 8 millions d'euros. Et un passage à niveau n'est pas dangereux si on respecte les règles. Grâce aux campagnes de prévention et à la sécurisation des passages à niveau, le nombre d'accidents a été divisé par 2 en 10 ans. Mais les collisions ont tout de même causé 27 décès en France l'an passé. Les contrôles de gendarmerie devraient être renforcés dès la semaine prochaine ici au passage à niveau de la Verpillière. Comme pour un feu classique, les automobilistes qui franchissent un feu clignotant de passage à niveau encourent 135 € d'amende et le retrait de 4 points sur leur permis de conduire. Les agents des pompes funèbres intercommunales étaient en grève aujourd'hui. Un mouvement particulièrement bien suivi. 80% des salariés ont cessé le travail selon les syndicats. Ils réclamaient une revalorisation de leur salaire. Cet après-midi, un accord a finalement été trouvé avec la direction. Les grévistes ont obtenu une augmentation de 55 € net par mois. Je rappelle quand même qu'un fossoyeur comme un agent au niveau funéraire rentre au SMIC. Et voilà, côtoyer la mort toute la journée pour du SMIC, c'est compliqué, ça mérite franchement plus de salaire. Quand on parle de 87% des agents qui font grève, c'est vraiment qu'il y a un souci au sein de cette direction. Maintenant, il est de la volonté de tous de pouvoir reprendre et de mettre un terme à la grève pour que tout rentre dans l'ordre et que le service soit rendu au public. 10 millions d'euros, c'est le montant des arriérés de loyer que devra payer le Printemps. La fameuse enseigne située place de la République était en conflit depuis 5 ans avec son propriétaire. La cause, une hausse excessive du montant du loyer, une augmentation qui dépasse les 500%. La justice a pourtant tranché en faveur d'ANF Immobilier. On ne sait pas pour l'instant si le Printemps va faire appel de ce jugement. Ils attendaient des subventions de la part du gouvernement. Ils ont finalement obtenu un décalage de leur remboursement de prêts. Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui les mesures d'aide à la filière agricole, particulièrement touchée par la sécheresse. Depuis quelques jours, certains éleveurs sont même obligés de commander leur fourrage à l'étranger. David Segal. L'année dernière, il était plein en foin jusqu'à la porte. Et on a fini, il n'y en a plus à rentrer, c'est terminé. La sécheresse exceptionnelle cette année a empêché cet éleveur d'avoir une récolte de foin suffisante. Encore maintenant, il y a peu ou pas d'herbe et donc impossible pour les vaches de paître dans les prairies. Pour les nourrir, Laurent est alors obligé d'acheter en prévision 30 tonnes de fourrage dont les prix ont parfois doublé. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est soit on vend les bêtes, soit on achète du fourrage. Habituellement, il est entre 100 et 120 € la tonne à peu près. De 180 à 250 € pour cette année. Pour aider les éleveurs comme Laurent, justement, une cellule sécheresse a été mise en place par la Chambre d'agriculture. Elle a pour but de centraliser les arrivages de fourrage comme la luzerne provenant d'Espagne ou encore de Roumanie. Une plateforme qui évite aussi les spéculations sur le marché, source d'inquiétude. La situation des éleveurs est dans le rouge, d'où notre inquiétude effectivement à ce que leur réaction, elle ne soit pas de trouver des solutions économiques,
mais peut-être de fuir le métier ou voir des choses plus graves. Pour la Confédération paysanne, toutes ces mesures d'urgence vont dans le bon sens, bien entendu, mais elles ne sont pas suffisantes. Dans le viseur, par exemple, les céréales utilisées pour les agrocarburants. Il n'y a pas assez de grains pour nourrir les personnes et les animaux, et on continue d'en mettre dans les moteurs. Donc ça, c'est pas admissible pour nous. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a présenté le plan sécheresse du gouvernement. Principale annonce, le décalage de leur remboursement de prêts. En revanche, les paysans ne recevront pas d'aide financière directe. Autre coup de pouce, l'armée ou encore la SNCF devraient être réquisitionnés justement pour le transport de fourrage. La colère des parents d'élèves de l'école Marie Bordas dans le quartier Moulin-à-Vent. La raison, le projet de reconstruction de l'établissement. Un projet qui prévoit notamment une cour de récréation sur le toit pour les classes maternelles. Autre point de discorde avec la mairie, l'augmentation du nombre de classes. Elle devrait doubler d'ici 2 ans. Donc le projet se propose de faire un groupe scolaire de 18 classes. Et donc avec les autres associations de quartier, on pense que c'est vraiment un projet qui est inadapté aux conditions de vie du quartier. Et donc il y a vraiment un gros risque que ce groupe scolaire, que la vie dans ce groupe scolaire se passe mal. Et donc nous on préconise plutôt de conserver un petit groupe scolaire, enfin un groupe scolaire à la taille humaine tel qu'il est actuellement, et de créer une autre école à un autre endroit. Le Rhône passe au tout numérique à partir du 15 juin. Il vous faudra donc dire au revoir à vos vieux téléviseurs hertziens. Mais pour ceux déjà dotés d'une télé numérique, la tâche ne sera pas si simple. Une mise à jour de votre poste sera en effet nécessaire. Quand la TNT dynamite nos habitudes télé, c'est le gros plan de la rédaction. Il est signé Jean-Marc Roffa. Si votre télé est reliée au câble, l'ADSL ou le satellite, vous pouvez dormir tranquille dans la nuit du 14 au 15 juin, au moment de l'arrêt de la diffusion analogique. Pour les autres, raccordés à une antenne râteau ou d'intérieur, il faut vite vous équiper d'un adaptateur dont le coût moyen est de 25 €. La manipulation est simple. Lorsque l'on a un adaptateur simple tuner, il suffit donc de prendre le câble antenne, de bien le brancher sur IN, l'entrée IN, qui va aller après bien sûr sur l'entrée antenne qui est placée dans le mur. Le 15 juin, toutes les personnes qui reçoivent les 5 chaînes historiques par l'antenne râteau devront faire une remémorisation des chaînes dans la journée. En fonction des émetteurs, des foyers plus éloignés de Lyon vont devoir passer par le satellite. Il y a des relais qui ne passeront pas en numérique, donc à ce moment-là, étant donné qu'il y a très peu de personnes, donc ils préfèrent laisser les gens faire des installations en satellite. Pour aider les retardataires, ce véhicule de démonstration sillonne l'agglomération pour donner de bons conseils. Les relais vont se couper, et ils vont se rallumer petit à petit le matin. L'État a prévu des aides pour les plus défavorisés, de 25 à 250 € s'il faut passer par le satellite. Sinon, pour les plus de 70 ans et les personnes ayant plus de 80% d'incapacité, une aide gratuite est proposée à domicile. C'est ainsi que 300 facteurs formés participent dans le Rhône à cette opération de solidarité. Un adaptateur, il a 2 sorties Péritel qu'on va brancher sur la télé pour pouvoir mettre tout ça en fonction. Et il y a une des sorties Péritel qui n'était pas tout à fait en bon état. Toutes les infos pratiques sont sur le site tousaunumérique.fr. Pour une assistance, il faut appeler le 09 70 818 818. Un mot pour finir sur le projet de réaménagement des rives de Saône. Débuté il y a 9 mois, le chantier avance à grands pas. Un comité de pilotage était d'ailleurs organisé aujourd'hui. L'occasion de faire un point sur les différentes réalisations à venir, une quinzaine au total, sur près de 50 km de berges. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.